Alors, chapitre, l'observation de soi, l'amour de soi. Là, il y a plusieurs petits chapitres, mais qui parlent de vraiment cette observation de soi. C'est vraiment la clé universelle. L'observation par la visualisation, l'amour de soi, l'ouverture de l'empathie, le développement de son instinct sont des réflexes à prendre dans toutes les situations dès le lever du jour. Dès le lever du jour, n'oubliez pas de vous observer, d'observer votre corps et d'observer, de vous envoyer déjà de l'amour. Ouais, c'est cool aujourd'hui, je vais m'aimer. Il est essentiel aujourd'hui de comprendre où est votre place dans l'espace et dans le temps. Ce genre d'exercice, celui qu'on vient de faire là, ce genre d'exercice est l'expérience de l'instant présent. Le passé et le futur n'existent pas et vous focalisez votre attention sur vous, sur votre corps et votre esprit et surtout sur ce qui vit en vous. Et vous commencez à comprendre qu'on peut se parler à soi-même et à voir que notre propre corps nous aime. Vous avez observé ça. L'amour de soi, c'est un truc qui est vraiment propre à chacun. Et je ne vous parle pas d'ego, hein. Votre énergie d'amour vous est propre. Vous ne pouvez pas la puiser en l'autre, ni combler l'autre de cette énergie, de votre énergie d'amour. Vous pouvez seulement vous connecter. Tout comme vos jambes n'appartiennent qu'à vous, hein, d'accord. Vous ne pouvez pas les donner, mais vous pouvez aider quelqu'un à marcher quelques pas en vous connectant à lui. Donc ça paraît peut-être pas encore très clair, mais l'énergie d'amour, celle que vous avez peut-être pu commencer à ressentir lors de l'exercice guidé, euh, c'est quelque chose qui est à vous. C'est peut-être mes paroles qui vous ont guidé, mais l'énergie que vous avez pu ressentir à un moment donné pendant l'exercice, c'est votre énergie d'amour. C'est à vous, c'est comme un organe, vous ne pouvez pas le donner. Vous pouvez soutenir quelqu'un avec vos jambes qui boitent un petit peu, mais vous n'allez pas vous couper une jambe pour le lui donner. Ça ne marche pas. Donc cette expérience guidée hein, de l'exercice d'avant, c'est vraiment une étape cruciale. Et c'est pour cela que je vais bien développer ce chapitre, car si vous vous connectez à vous, si vous êtes à l'écoute de votre propre corps et que vous le respectez, vous allez rapidement progresser dans l'apprentissage. Pourquoi? Parce que vous êtes ici pour savoir gérer des situations conflictuelles et apprendre à vivre en paix. Et pour cela, il faut commencer par vous connaître de l'intérieur et par savoir vous aimer en priorité. Et par savoir aussi aimer l'autre, mais vous d'abord, depuis votre propre énergie d'amour. Comment, allez, je vous pose une question, comment aimer quelqu'un avec cette énergie universelle qui est en vous, qui est naturelle, qui est inconditionnelle, c'est vraiment une énergie, quelque chose d'éthérique, d'électrique. Si vous n'êtes ni capable ni en mesure de vous aimer d'abord. Enfin, je vais vous donner l'exemple. Comment pouvez-vous donner des leçons de natation si vous ne savez pas nager? Alors, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui vont se dire, mais je ne peux pas m'aimer, je ne sais pas m'aimer, et pourtant je sais aimer les autres. Ok, donc tu sais pas nager, mais tu veux aider les autres à nager. Je dis pas que tu vas pas y arriver. Je dis est-ce que ça a du sens? Est-ce que comme ça tu vas réussir à vivre une vie, à voguer sur les flots, à nager sur l'océan de la vie? Non, tu peux apprendre aux autres, mais pas à toi. Enfin, ça n'a pas de sens. Non, ce n'est pas, non. Tu dois d'abord t'aimer. Et tu verras à quel point tu es capable d'aimer les autres après. Ça ne marche pas sinon, c'est pas de l'amour. Et tu verras. Si tout le monde développait son don naturel, hein, il n'y aurait plus de conflit. Mais comme on ne peut pas intervenir chez l'autre, eh oui, désolé, petit secret, on ne peut pas
intervenir chez l'autre. On ne peut pas aller lui déclencher tout cela. On ne peut pas apprendre l'autre à s'aimer. On ne peut que s'aimer soi-même. On peut bien sûr aimer l'autre, mais lui apprendre à s'aimer, c'est à lui de le faire. Vous voyez, c'est difficile hein, de ne pas s'embrouiller le cerveau, mais je m'aime et je vais t'envoyer de l'amour dans la connexion. Ok? Et toi, ben, comme on s'aime, on va se connecter. Et toi, tu vas m'envoyer de l'amour. Mais il sait pas. Il s'aime pas. Il n'a pas activé le processeur. Il ne peut pas vous envoyer. Ça va être autre chose, mais ça va pas être de l'amour. D'affection, de ce que tu veux. On va décortiquer après les différentes formes d'amour qui existent selon les croyances de certains. Vous allez tous retrouver une forme d'amour que vous connaissez. Moi, je suis en train de vous apprendre une autre forme d'amour. Ça ne veut pas dire que c'est pas de l'amour le reste. Mais là, on est vraiment au niveau des énergies d'amour universel. Aimer un individu comme on peut euh, aimer son propre enfant, même s'il a commis un crime irréparable. C'est ça, c'est l'amour universel, l'amour inconditionnel que l'on va travailler. Mais il faut d'abord s'aimer soi-même. Ça ne marche pas, sinon ça ne marchera pas. Si vous ne savez pas vous aimer vous-même, euh, ne, je vais dire, ne continuez pas le livre. Ne faites pas ça. Moi, je suis là pour vous apprendre à vous aimer vous-même. Donc, si pour vous c'est trop dur, ne continuez pas le livre. Mais si pour vous, il vous semble que peut-être à travers ce livre, vous allez comprendre que vous pouvez apprendre à vous aimer et vous aimer. Et si vous avez ressenti une petite vibration d'amour dans l'exercice d'avant, alors on continue le chemin ensemble. Voilà. Moi, je suis là pour vous éclairer. Et je vous aime déjà. Mais il faut que vous aimiez vous-même. Et on ne peut pas intervenir donc chez l'autre. Idéalement, on peut glisser ce manuel sur la table de chevet de la personne qui ne s'aime pas. On peut lui faire un cadeau. Et pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut d'abord s'aimer en priorité. En priorité, ben, je vous ai donné l'exemple de donner des cours de natation alors qu'on ne sait pas nager, ça n'a pas de sens. Vous allez sans doute penser même que je vous incite à être égoïste. L'égoïsme n'existe pas dans mon univers. Que les choses soient claires, c'est un jugement, l'égoïsme. Nous sommes taxés d'égoïstes quand une personne n'obtient pas de nous ce dont elle a besoin. Alors qui est égoïste? Et inversement, si on dit à l'autre que oui, tu es égoïste parce que tu ne penses pas à moi, parce que je n'obtiens pas de toi ce dont j'ai besoin, c'est toujours de l'égoïsme. Enfin, donc, on ne parle pas de ça. Là, quand on parle de l'amour de soi, on ne parle pas d'égoïsme. Ça n'existe pas dans mon univers. L'égoïsme, c'est du jugement. Ok? Je vais peut-être... non, vous allez relire ça. Moi, ce dont je vous parle, c'est de l'amour de soi. Ce n'est pas un jugement. Je vous parle de l'amour de vous, d'une énergie de vous, d'être bienveillant, de vous aimer, de poser un regard doux sur vous. Euh, c'est pareil, imaginons que vous soyez un papa solo ou une maman solo. Si vous êtes la locomotive, ou alors dans une entreprise, vous êtes le leader, enfin bref, si vous êtes la locomotive d'un ensemble de personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, on s'en fout d'une famille, d'une tribu, peu importe. Si c'est vous la locomotive pour ramener l'argent à la maison, pour éduquer tout le monde, c'est vous qui avez cette énergie-là de tirer un petit peu tout le monde. Si vous ne vous apportez pas de bons traitements, c'est le train entier qui déraille. Si la locomotive ne s'apporte pas un bon traitement, hein, donc la locomotive d'un train, hein, c'est celle qui on doit mettre le charbon, l'eau, mettre de l'huile, réparer, machin, parce que si le moteur tombe en panne, ou si quelque chose casse à l'avant, c'est tout le train qui déraille. Vous n'êtes pas fiable si vous ne vous aimez pas. Et oui, vous risquez de péter un câble et de vous barrer en disant en fait la mission elle est trop dure pour moi, j'arrive plus. Non, vous allez péter, vous allez serrer. Hein. Vous pouvez serrer si vous ne vous apportez pas un temps pour vous aimer, pour prendre soin de vous. Surtout si vous êtes la locomotive. Et quelqu'un va le payer, vous, votre famille, vos rêves, vos ambitions, vos gosses,
euh, ou l'équipe de travail. Donc c'est vraiment important de cultiver l'amour de soi pour toutes ces bonnes raisons. Euh, et c'est surtout l'étape la plus importante du processus de l'art de vivre la paix. Et oui. Donc si on commence pas par là, c'est pas la peine de continuer les autres chapitres puisque le chapitre initial, c'est vraiment l'observation de soi et l'amour de soi. Ça c'est le grand chapitre de ce livre. Il ne faut pas le zapper. Pour les novices, pour ceux qui ne savent pas comment développer ni ressentir cette énergie d'amour de nous, vous pouvez commencer par vous amuser à vous offrir un temps pour vous, pour votre corps, par exemple. Parce que c'est bien beau de dire oui Diana, tu dis qu'il faut qu'on s'aime avec une énergie volage électrique. On ne comprend rien à ce que tu dis. Ok, je comprends tout à fait que ce soit compliqué au départ. Donc, pour commencer à cultiver l'amour de soi, je vais vous donner quelques petits tips que vous pouvez faire chez vous très simplement. Vous vous levez un peu plus tôt que d'habitude, au lieu de 7h, 7h moins 5 au départ, et vous faites un petit rituel très simple, encore les yeux allongés dans le lit, et vous remerciez chaque partie de votre corps qui vous donne la vie. Voilà, vous êtes là, vous regardez vos mains, dire putain mais merci les mains, les bras, les jambes, ok je suis en vie, tout est là. Est-ce que tout le monde m'aime? Ouais, tout le monde t'aime. Ben, moi aussi, je vous aime. Vous faire un peu ce rituel-là. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire vraiment tout l'exercice de méditation que je vous ai compté avant. Mais vous pouvez tout simplement vous envoyer cette bonne énergie de dire allez, allez le corps, allez tu te lèves, allez t'as mal, c'est pas grave, allez c'est un peu rouillé, c'est normal, on va se secouer un petit peu, on va faire circuler les énergies. Et là déjà vous êtes en harmonie avec votre corps. Et là, vous êtes déjà en train de vous aimer et d'amener une bonne vibration pour le restant de votre journée. Vous êtes équipé d'un bon réveil. Donc, vous pouvez faire ça très rapidement en disant bon, allez, j'ouvre les yeux, punaise, j'ai ça, ça et ça et ça. Ah, n'oubliez pas quelque chose. Ah oui, mon corps. Ah non, pardon. Alors, allez, les mains, les bras, les pieds, on est là. Allez, on se secoue un petit peu et on y va. On a plein de choses à faire ensemble, votre corps et vous. Donc là, déjà, on a donné un bon tempo, ça prend 30 secondes même pas. Sinon, si vous êtes encore plus à la bourre, que vous n'avez même pas le temps de faire ça, prenez juste conscience que vous êtes vivant. Ok, on ouvre les deux yeux. Waouh, je suis vivant en fait déjà. Déjà c'est bien. Déjà merci. Voilà. Déjà j'ai ouvert mes deux yeux, j'ai réussi sans trop de difficultés. Et merci. Et puis vous pouvez vous envoyer un vœu. Merci parce que ma journée est déjà agréable puisque j'ai mes deux yeux qui sont ouverts. Combien de personnes ce soir ne fermeront pas les fermeront pour toujours. Et ça, il faut un petit peu repositionner ces essentiels-là. Après, il y a d'autres petits tips. Hein, vous pouvez tous les matins, vous avez le droit de remercier donc d'être en vie, vous avez le droit de faire un vœu. Ça, vous pouvez faire des vœux. C'est pas à peine d'attendre un trèfle à quatre feuilles ou une étoile filante. Des vœux, c'est tous les jours et toute la journée que vous pouvez vous les faire. Et ça vous prendra que 10 secondes. Voilà, ça c'est comme une prière en fait, un vœu. Voilà. Euh, Ça, c'est des petites choses à faire, même quand vous êtes au volant de votre voiture. Faites un vœu pour que des choses se réalisent. Soyez créateur dans l'énergie. Bien sûr, un créateur d'une énergie heureuse. Et tout fonctionne. Et pour cultiver encore plus l'amour de soi, si vous avez vraiment du temps et la possibilité, rien que pour vous, de pousser le délire un peu loin, euh, en allant dans la salle de bain, vous brossez les dents, ben, brossez-vous aussi la langue afin d'avoir un souffle frais. Euh, alors brossez-vous les dents sans dentifrice avec fluor, pas de fluor. Attention au fluor, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Donc vous pouvez faire votre pâte à dents, petit tips qui n'a rien à faire, qui n'est pas dans mon livre, mais beurre de coco, quelques huiles essentielles, on mélange et on a notre pâte à dents sans produits dérivés de la chimie. Ok, et les dents seront propres pareil, hein, parce que c'est quoi qui lave les dents? C'est le brossage, hein, voilà. Et qu'est-ce qui rend fou? C'est le fluor. Et je vais me faire assassiner. Bon, c'est pas grave.
Donc on se brosse les dents avec des éléments naturels, on se brosse la langue pour avoir une bonne haleine, on se racle même avec un racloir à langue. Et au lieu de vous avaler un café au goût un peu dégueulasse, et oui le café c'est quand même un goût assez dégueulasse, même si j'en bois beaucoup, vous pouvez boire un verre d'eau tiède pour pas vous mettre du froid directement dans le corps, hein, avec quelques gouttes de jus de citron, juste pour désintoxifier votre organisme et pour favoriser votre système digestif. Votre corps vous remerciera. Et puis, vous pouvez aussi vous faire un petit massage du visage, hein, une petite crème, là, voilà, comme ça, avec des huiles. Et si vous n'avez pas de crème, mettez de l'huile d'olive, on s'en fout. Et si vous êtes complètement libre, ben, continuez à vous hydrater, à vous masser totalement le corps. Prenez totalement soin de vous et sur tout votre corps. Vraiment, aimez-vous, aimez votre corps, apportez-lui de l'amour, caressez-le, massez-le. C'est une union, une communion avec vous. Vous êtes en train de vous aimer quand vous prenez soin de vous. C'est ça l'amour de soi. Ça commence déjà par le corps et par remercier, par faire des petits vœux pour passer une belle journée. Quand on se souhaite quelque chose de bon, on s'aime déjà. Voilà. Enfin bref, peu importe le temps que vous vous accorderez, offrez-vous le meilleur chaque jour. Et si c'est une minute, ben c'est une minute la meilleure. Et si c'est une heure la meilleure. Et comme chaque jour est différent, chaque meilleur sera différent aussi. L'important, c'est de faire une action qui vous soit bénéfique chaque jour et surtout de le faire avec une attention particulière, avec cette connexion à votre corps. Le bien-être prend tout son sens. Être bien, bien-être. Voilà, ça c'est important. Aimez-vous, vous allez être un super moteur pour le reste de votre vie. Quand vous prendrez une douche aussi, ah oui, petit tips pour la douche. Quand vous prendrez une douche, faites-le en conscience. Je veux dire par là qu'il faut vous laver la tête, de la tête aux pieds bien sûr, faire couler de l'eau et prendre conscience que cette eau, elle existe et c'est la même avec des états différents, mais c'est la même quantité d'eau, c'est la même molécule qui a traversé des milliards d'années, des milliards d'êtres vivants et des milliards de montagnes et des milliards d'océans et des milliards de rivières et des milliards de fois le tour de la planète. C'est une eau. L'eau que l'on reçoit quand on prend une douche, c'est pas seulement un robinet qu'on ouvre avec de l'eau qui coule. Cette eau, elle nous est attribuée grâce à l'œuvre des maçons en bâtiment, grâce à l'œuvre aussi de la nature, et ce depuis des milliards d'années. Et quand on prend une douche en conscience comme ça, on reçoit un petit peu tout, toutes les molécules, tout le voyage qu'a fait cette eau, des milliards d'années. Donc ça peut aller, enfin le délire, il peut être poussé très loin, les dinosaures et tout. Dans l'eau, l'eau a traversé tous les corps, a traversé tous les corps vivants, les arbres, les rivières, les poissons, les animaux, les insectes, tout ce qui contient de l'eau, donc les êtres humains aussi, eh bien, c'est la même quantité d'eau qui est distribuée sur la planète à des états différents. Et cette douche que l'on prend, c'est pas seulement un robinet que l'on ouvre, c'est toute la dimension que l'on peut faire prendre à cette eau. Et quand on prend conscience de ça, comme par magie, on reçoit tous les bénéfices puisque la Terre a filtré cette eau et elle devient pure et elle est dans notre robinet et elle coule sur nous pour nous nettoyer. Mais nous nettoyer avec de l'eau et nettoyer avec les énergies de l'eau. Même si ça vous paraît un peu étrange de faire cette douche en conscientisant tout ça, je peux vous garantir que ça va augmenter votre fréquence vibratoire et que lorsque vous sortirez de la douche, vous allez être complètement défoncé, comme si vous aviez fumé un joint. Euh, Puis l'eau est quelque chose de magique, hein. Il faut savoir que l'eau, les scientifiques d'aujourd'hui se posent toujours la question de savoir pourquoi c'est un élément que l'on a, que l'on trouve que sur 3 états, alors que n'importe quel autre élément sur Terre, on ne peut le retrouver dans 1 ou 2 états, mais pas dans les 3 états, c'est-à-dire liquide, solide et gazeux. Et pourquoi l'eau est la seule molécule à se dilater avec le froid et non avec la chaleur. Donc l'eau a quelque chose de magique. Et quand on dit que l'eau c'est la vie,
il faut vraiment creuser en profondeur cette question-là. Je vous mets au défi de demander aux scientifiques les plus érudits de vous expliquer ce qu'est l'eau et comment elle fonctionne. Je peux vous garantir que la chose la plus banale qui est en nous, qui nous constitue à 80% quand même, qui semble être la chose la plus banale, n'est pas une banalité. Euh, Faites des recherches, vous allez voir, on ne sait absolument rien sur comment tient l'eau, comment elle vit, pourquoi elle tient entre elles, pourquoi elle se dilate avec le froid, pourquoi elle s'évapore avec le chaud. Enfin, vous allez voir, c'est délirant de ne pas trouver les réponses. Donc, moi j'aime bien dire qu'il y a de la magie dans l'eau. Quand on prend une douche et qu'on la prend en conscience, on reçoit sa magie. D'ailleurs, très scientifiquement parlant, il y a le professeur Luc Montagnier qui a mené des études sur la mémoire de l'eau. Vous les allez les retrouver aussi sur YouTube. Et il y a un autre scientifique qui s'appelle Masaru Emoto, euh, qui ont conduit des expériences, mais vraiment qui prouvent que l'eau pouvait capter des énergies d'intention et de transformer des molécules d'eau comme par magie. Donc c'est vraiment, c'est de la science, c'est pas moi qui ai fait ces expériences-là, mais elles sont en libre accès sur Internet. Et je vous invite vraiment à la curiosité, à la recherche de leurs études, donc la mémoire de l'eau de Luc Montagnier et les énergies de l'eau de Emoto. Sachez donc que notre corps est constitué à 80% d'eau et que dans l'eau, le son, donc la vibration, se propage 4 fois plus vite que dans l'air. C'est-à-dire, alors, la vitesse vibratoire de l'eau, donc un son dans l'eau, est de 1482 mètres par seconde. 1482 mètres par seconde. Et ça, c'est pas de la croyance, hein, c'est pas de la spiritualité. Même si j'aime beaucoup la spiritualité, il s'agit bien de science. Là, je vous parle de science. D'ailleurs, le professeur Albert Einstein le disait. Tout est énergie et vibration. Donc, si vous émettez une intention celle de vous purifier lorsque vous prenez une douche, vous demandez à l'eau d'emmener avec elle les toxines, les stress, et vous lui demandez également de vous régénérer. Elle le fera et vous le ressentirez. Et surtout, n'oubliez pas de dire merci, mais de remercier avec la gratitude. Donc, si vous faites cette expérience de la douche en conscience, à l'issue de cette expérience, vous aurez ce sentiment de légèreté. Hein, et ça va commencer à s'inscrire dans votre ADN et même dans votre ARN. Et donc, c'est bien l'énergie de soi qui va vraiment s'incarner en vous. C'est l'amour de soi. Et oui, voilà, je suis bien intentionnée. J'ai une bonne intention envers moi, donc je m'aime. C'est de ça dont je vous parle. Ok. Et petit à petit, vous allez commencer à intégrer cette énergie. Et quand vous aurez fait plusieurs fois l'expérience, vous serez certain d'être sur la bonne voie. Faites l'expérience de la douche en conscience avec l'intention de vous nettoyer, de vous aimer. Vous allez apprendre à maîtriser cette énergie d'amour universel afin de l'appeler quand le besoin se fera sentir. J'ai une petite phrase que j'ai écrite dans mon livre. Aime-toi, aime-toi et le ciel t'aidera. Donc là, comme une prière, on s'aime et tout coule de source. Tout coule de la source. Alors maintenant, on va passer à la suite logique, la maîtrise de soi. Donc une fois qu'on a réussi à s'aimer, on va apprendre à se maîtriser. Au début, lorsque un conflit se dessinera, vous devrez peut-être commencer par vous couper du monde extérieur. Ok, donc ça veut dire quoi? Quelqu'un pète un câble, vous êtes en train de vous engacer. Là, il faut couper, il faut mettre de la distance. Au début, il faut mettre de la distance. Ok, on va respirer. Il ne faudra pas hésiter à quitter la pièce physiquement. Et ensuite, allez vous consulter vous-même, respirer et méditer. Non pas pour vous retenir de ne pas exploser, hein, de ne pas péter la gueule à l'autre, mais pour prendre du recul et écouter votre cœur et votre pensée la plus élevée. Donc une fois que vous avez enfin par là ces émotions on l'a déjà fait dans d'autres exercices. Et là, l'idée c'est d'aller s'écouter, écouter son cœur, écouter sa pensée la plus élevée. Et tel un disciple un peu novice, il vous faudra peut-être 5 ou 10 minutes, peut-être même 1 heure pour
commencer à éteindre ce feu, hein, le feu brûlant de la colère qui est en vous. Mais au fur et à mesure que vous serez pris dans un conflit, vous parviendrez à trouver cette énergie plus rapidement. Elle va venir s'installer. Il faut vraiment vous entraîner. Du coup, désolé, ça veut dire qu'il faut que vous rentriez en conflit à plusieurs reprises. Mais à un moment donné, à un an donné, ça va matcher. Vous allez réussir à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Et vous allez effacer petit à petit vos vieilles habitudes défensives, offensives et vos habitudes de jugement. Vous allez écouter votre cœur et votre pensée la plus élevée, tel un sage. Voilà, visez toujours votre but. Votre but, c'est la paix. Donc, approchez-vous le plus possible de ce but, celui de vivre en paix, avant de tirer vos fléchettes. Donc, c'est pour ça, quand un conflit éclate, ne jetez pas vos fléchettes là où ça fait mal. Allez vous consulter, dire, je suis là pour aimer, je suis là pour m'aimer, je vais me calmer. Et quand le moment sera opportun, que j'aurai vraiment retrouvé la paix intérieure, je vais aller tirer sur des cibles de paix et pas là où ça fait mal. Bon, attention parce que l'autre ne sera peut-être pas dans la même position que vous. Mais si vous ne faites pas cela, si vous ne visez pas cela, vous exploserez au visage de ceux qui vous sont chers, en tapant du poing sur la table, en hurlant ou en cassant tout. Mais vous allez craquer, c'est certain. Donc c'est vraiment important de cultiver cet amour de soi et cette écoute de soi. Et votre but ne sera pas atteint si vous pétez un câble. Vous risquez l'accident de parcours de la vie. Vous cumulez, vous accumulerez et Satan, et crac, c'est le drame. Le big boss du game over arrivera et vous exploserez. Si vous ne faites pas ces exercices-là, vous allez exploser comme à vos habitudes. Et vous exploserez avec des dommages collatéraux, ça on l'a déjà vu, vous exploserez à vous-même. Vous risquez d'exploser à vous-même si si vous vous aimez pas assez comme ça, à force de subir de la part des autres, c'est vous qui allez péter un câble, vous allez faire un burn-out. Vous ne vous écoutez pas, vous ne prenez pas de temps pour vous, vous allez faire un burn-out. Pire encore, vous pouvez avoir des pensées suicidaires, pire encore vous pouvez aller jusqu'au suicide. Donc, c'est vraiment nécessaire. Au plus on grandit, au plus on doit apprendre à s'aimer parce qu'on peut péter un câble, voire développer une maladie. Parce qu'une maladie, c'est un mal qui dit à votre place. Hein, okay. Donc, si vous explosez pas à votre gueule, mais à la gueule de votre partenaire, ça risque d'engendrer une rupture, en tout cas un espèce de break. Et si vous explosez à la gueule de vos enfants, ce sera peut-être un traumatisme ancré en eux. Et ils vous le feront payer. Ils vous le feront payer. Cessez de péter un câble à la gueule des gens. Allez retrouver votre paix intérieure par les exercices qu'on a déjà vus ensemble. Donc prenez soin de vous. N'attendez pas d'avoir le temps de. Prenez-le 1 minute ou 10 minutes ou 1 heure, mais écoutez-vous. 1 minute par jour, vous pouvez le prendre pour vous. Et vous pouvez faire 7 minutes le matin, midi et soir. Il faut arrêter avec les fausses excuses de dire je vais prendre soin de moi, mais dans 2 ans, quand j'aurai assez travaillé pour me payer un voyage aux Caraïbes. Non, non. C'est tous les jours qu'on prend soin de soi. C'est tous les jours qu'on peut s'accorder 1 minute par-ci, 1 minute par-là, parce que le temps coule. Et ça s'accumule, les tensions s'accumulent en vous. N'attendez pas de vous payer un voyage en Martinique pour vous aimer et prendre du temps pour vous. Je vous parle de prendre des mini-minutes et vous allez voir que 1 minute, ça va être 2, puis 3, puis 4, puis 5. Vous allez réussir à augmenter ce temps-là et tout en étant en paix sans attendre 2 ans pour aller en voyage en Martinique. Quand vous reviendrez, vous aurez quoi? Allez, pendant 2 mois, ça ira mieux et après on replonge dans l'angoisse. Non, s'il vous plaît, faites pas ça. Vous allez vite voir que vos angoisses, vos peurs et vos frustrations, vos pensées envahissantes sont des avertisseurs qui vous crient « Prends soin de moi, prends soin de toi ». Cesse d'attendre déjà que les autres le fassent, ça ne marche pas. Et quelqu'un ou quelque chose va exploser. Donc ça, cesse d'attendre que les autres prennent soin de toi. Arrête ça tout de suite. Prends soin de toi, toi maintenant, et aime-toi, toi maintenant. Les autres ne feront rien. S'ils n'ont pas fait maintenant, ils ne vont pas le faire demain. Votre esprit, votre âme et votre moi intérieur
vous commande de prendre soin de votre corps, de votre être, de votre état donc, et d'écouter vos émotions, réclame cette énergie d'amour universel. Quand il y a des tensions en vous, c'est que votre corps a besoin de cet amour. Voilà. Et si vous êtes saturé de ne pas pouvoir exister tel que vous êtes vraiment, sans le poids du jugement, sans le devoir en permanence satisfaire les autres, sans avoir ne serait-ce le droit de vous exprimer, d'extérioriser ce qui vous pèse, c'est la catastrophe. Vous vous rendez compte un petit peu, c'est un manque de respect envers vous-même. Alors si vous êtes encore dans le jugement et que vous ne savez pas vous aimer, sachez que ne pas vous aimer, c'est un manque de respect envers vous-même. Alors si vous êtes de ceux et celles qui sont là pour dire ouais, c'est un manque de respect, ce qu'elle fait elle ou ce qu'il fait lui, c'est un manque de respect, c'est un manque de respect, mais que vous travaillez H24 et que vous ne vous occupez pas de vous, alors vous vous manquez de respect, de la même manière que elle ou elle a manqué de respect selon vos codes. N'oubliez pas ça. Aimez-vous, aimez-vous, ne vous manquez pas de respect. Vous méritez de vous aimer. Et n'attendez pas que ça vienne des autres. Cessez de croire que les autres sont là pour vous apporter ce qui est en fait en vous. Ok? Voilà, donc très important. Oh, parce que ça m'énerve ça. Quand j'entends beaucoup de gens qui sont en souffrance de ça, je suis désolée, c'est pour ça que j'insiste vraiment. Euh, si on est capable donc de juger pour les autres, on doit être capable de voir on se manque de respect. Donc on doit s'aimer. Mais s'aimer avec cette bienveillance, cette douceur. Et euh, faute de pouvoir être, si vous ne vous laissez pas être ce que vous êtes, vous serez dans l'avoir. Alors ça alors, être et avoir, c'est deux choses différentes. Être en paix, être dans l'amour et recevoir quelque chose pour prouver de l'amour, c'est être dans l'avoir. Avoir, posséder quelque chose. Et posséder des fringues, ou donc avoir des fringues et avoir des fringales. On essaye de se remplir par le gosier quand on est en manque d'amour de nous. Au lieu de s'aimer, de prendre soin de nous, on se remplit par le gosier ou on se remplit par des achats compulsifs, des fringues, des machins, des ci, des là. Nombreuses sont les personnes qui se jettent sur la bouffe compulsivement parce qu'elles ne s'aiment pas, parce qu'elles n'ont pas compris que leur corps c'était elles ou eux, parce qu'elles n'ont pas communié avec ce corps. Et l'exercice que je vous fais faire dans l'exercice guidé avec la connexion au corps, c'est vraiment un exercice à faire quasiment tous les jours au début. Faites-le tous les jours, même pour vous endormir et tout. Vous allez voir que tous ces mauvais traitements que vous infligez et tous ces achats compulsifs et cette bouffe compulsive, elle va disparaître. Elle va disparaître vraiment quand vous aurez appris à vous aimer. Donc, continuez les exercices, mettez-les en boucle, peut-être pas celui-là, mais celui de la connexion au corps, vraiment très important. Si vous ne faites pas ça, ça va exploser à 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans, peu importe, ça va péter. Soit par une maladie, donc le maladie, soit par une dépression, qui veut dire bien sûr trop de pression, soit par de la violence. De la scarification, où vous allez taper sur quelqu'un, où vous allez vous suicider. Mais aimez-vous, s'il vous plaît, aimez-vous. Connectez-vous tous dans cette énergie d'amour. Prenez soin de... Enfin vraiment, prends soin de tout ton être. Prenez soin de tout votre être en priorité. Souhaitez-vous le meilleur dès le matin et le reste suivra. Ça, c'est vraiment un message que je dois vous passer. Souhaitez-vous le meilleur, respectez-vous, aimez-vous. Aimez-vous dès que vous ouvrez les yeux le matin et tout le reste suivra parce que vous serez dans l'énergie d'amour pour vous et vous pourrez partager ça avec le reste du monde. Voilà, fin de ce chapitre. Faut que j'arrête avec les... Allez, fin du chapitre. Le prochain chapitre... Ah, est-ce qu'on y serait... Alors, un prochain chapitre, c'est sur... C'est quoi l'amour selon Diana, hein,
Et puis, je vais vous décrire les différentes manières que l'on a appris pour qualifier le fait que l'on aime. Et ça, c'est donc la suite au prochain chapitre. Merci de m'avoir écouté.